Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du CO2 artisanal. J'ai choisi la méthode la plus simple et la plus économique. Je vous montrerai une méthode améliorée dans une autre vidéo. Là, on se concentre sur la simplicité et l'économie. Voici la liste de ce dont vous allez avoir besoin. Une bouteille de soda de 1,5 litres, surtout pas une bouteille en plastique d'eau minérale, elle ne résisterait pas à la pression. De la levure de boulanger, surtout pas de la levure chimique, ça ne fonctionnerait pas. Alors de la levure fraîche ou de la levure en sachet, peu importe. 200 g de sucre en poudre, le premier prix fera parfaitement l'affaire. 1 litre d'eau du robinet tiède, ce qui favorisera la réaction. Environ 1 mètre de tuyau à air type cristal et pas type silicone car le silicone laisse s'échapper le CO2. Et enfin, un petit diffuseur d'air, ou communément appelé un sucre. Pour ma part, j'utilise un diffuseur en bois de tilleul, car ça fait de très fines bulles, c'est parfait pour le CO2. Vous aurez aussi besoin de quelques outils. Des ciseaux, un entonnoir, un verre doseur ou une balance de cuisine, une perceuse équipée d'un forêt à bois diamètre 6, un pistolet à colle chaude. On va commencer par percer le bouchon de la bouteille pour pouvoir y insérer notre tuyau. Percez au centre avec votre perceuse, faites un trou propre et surtout n'essayez pas de l'élargir. Il doit être assez petit pour que le tuyau tienne bien en place pour qu'on ne perde pas du CO2. On va faire chauffer notre pistolet à colle chaude pour la suite. En attendant, on va mettre notre tuyau dans le trou qu'on vient de faire dans notre bouchon en laissant dépasser le tuyau d'1 centimètre. De l'autre côté de votre tuyau, vous allez placer bien évidemment votre diffuseur. La colle chaude est maintenant prête à être utilisée. Ensuite c'est facile, passez de la colle tout autour du tuyau sur le bouchon. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre à l'extérieur ça suffit. Le tout est d'empêcher le CO2 de fuir par ce petit espace. Une fois la colle refroidie, on a un montage propre et qui est étanche. On va maintenant s'occuper du mélange qu'on va mettre dans notre bouteille. On va commencer par prendre notre sucre et en mesurer ou en peser 200 g. Et on va commencer à remplir notre bouteille. Pour faire les choses proprement, on va utiliser un entonnoir afin de ne pas en mettre partout et d'être sûr des quantités qu'on va mettre dans notre bouteille. Vous versez vos 200 g de sucre dans votre bouteille pour commencer. On va ensuite ajouter notre levure de boulanger, donc nos 5 g de levure. Donc on ouvre le sachet et on verse. On tapote un petit peu l'entonnoir pour que ça coule un petit peu mieux. On rajoute maintenant 1 litre d'eau tiède. Pourquoi tiède? Tout simplement parce que les levures aiment la chaleur et vont être plus actives dans une eau tiède, ce qui va accélérer la réaction et la formation de CO2. Tous nos ingrédients sont là, on va pouvoir enlever l'entonnoir. Maintenant, il va falloir mélanger tout ça, alors utilisez un bouchon que vous n'avez pas percé d'une autre bouteille pour refermer la bouteille, et puis vous mélangez jusqu'à ce que tous les grains de sucre soient complètement dilués dans l'eau. Il ne vous reste plus qu'à revisser le bouchon sur la bouteille avec le diffuseur, le petit montage qu'on a fait tout à l'heure, et ça y est, votre diffusion de CO2 est prête, vous n'avez plus qu'à placer le diffuseur dans l'aquarium. Les levures vont grignoter le sucre et rejeter du CO2. Comptez 10 à 15 minutes pour voir les premières bulles apparaître dans l'eau de votre aquarium. Pour comprendre comment marche le CO2, je vous invite à regarder ma vidéo sur ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, si vous avez un aquarium, abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee, merci à Le Popeye d'être mon premier tipeur. Je vous dis à très bientôt, bye bye.